Bon alors clairement, cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue. Je bossais sur un projet pour résoudre une problématique qui va forcément vous parler, et le résultat que j'ai obtenu avec la nouvelle intelligence artificielle ChatGPT o1 et l'IA Bolt est juste incroyable et je voulais à tout prix vous en faire profiter. La problématique, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le traitement, la gestion des emails et même la gestion des messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur ma boîte mail, vous le voyez, plus de 66 000 messages non lus et quand je me connecte sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Là, vous voyez uniquement 2 notifications dans ma messagerie, mais c'est parce que sur LinkedIn, quand on ouvre la messagerie, eh bien, ça efface les notifications. Donc, j'ai des centaines de messages non lus également sur LinkedIn. C'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur Instagram et c'est pareil, du coup, même sur YouTube. Vous le voyez pas ici, mais voilà, il y a plus de 850 notifications de commentaires sur la chaîne à traiter. Et donc ça c'est bien, mais je dois gagner du temps dans le traitement de ces messages et de ces emails et je dois pourquoi pas automatiser une partie au moins de ces actions et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire grâce à ChatGPT o1 et l'IA Bolt et un troisième outil que je vous présenterai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est qu'en même pas une demi-journée, j'ai créé l'application que vous avez sous les yeux qui me permet de sélectionner une plateforme, Gmail, LinkedIn, Insta et même YouTube pour les commentaires et Twitter que vous avez juste ici. Et donc quand je vais cliquer sur l'une de ces plateformes, par exemple Gmail, eh bien je vais pouvoir copier-coller ici un email, dire à l'intelligence artificielle ce que je souhaite répondre, cliquer sur générer la réponse et je vais avoir une réponse rédigée aux petits oignons. Je vais vous faire un test très rapide puisqu'on est sur ma vidéo ChatGPT Pro qui marche plutôt pas mal, qui a été publiée il y a quelques heures. Eh bien je vais récupérer un commentaire un peu au hasard, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de commentaires, un commentaire auquel je n'aurais pas répondu, par exemple, voilà, juste ici. Je vais copier le commentaire, je vais aller dans mon application ici, donc je vais sélectionner cette fois YouTube, je vais me permettre de ne pas renseigner le titre de la vidéo ni l'intention de réponse pour que ce soit plus rapide et je vais cliquer sur générer la réponse juste ici. Là, l'intelligence artificielle est en train de s'activer et je vais avoir une réponse qui va apparaître. Voilà, c'est fait juste ici pour répondre aux commentaires. Le commentaire, je vais le récupérer, je vais le copier et je vais pouvoir répondre directement à la personne Johnny Daube qui m'a commenté juste ici. Si Johnny, tu passes devant la vidéo, tu comprendras que ce commentaire a été rédigé par l'intelligence artificielle à la mano cette fois, mais vous le verrez en fin de tutoriel, on va carrément pouvoir automatiser les choses. Et ce qu'il y a de bien avec cette application, créer en même pas une demi-journée sans aucune compétence en développement. Vous allez voir, je vais vous montrer le process, c'est très simple à suivre et vous allez vraiment être bluffé si vous l'appliquez de votre côté. J'ai un espace paramètres dans lequel je peux mettre mon prénom, mon nom, mon adresse email, la clé API OpenAI qui va être nécessaire pour pouvoir utiliser les différents modèles d'IA d'OpenAI et donc derrière, je peux même sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que je vais utiliser pour répondre soit à l'email ou soit au message privé que j'ai reçu sur un de mes réseaux sociaux. Je peux choisir un modèle très peu coûteux comme un modèle plus coûteux en fonction de la complexité de la réponse que je vais devoir apporter. Vous le voyez, c'est recommandé de rester sur GPT-4 qui est le meilleur pour le moment ratio qualité-prix. Derrière, j'ai une base de connaissances dans laquelle je peux partager des fichiers PDF d'emails auxquels j'ai répondu ou de messages privés auxquels j'ai répondu sur les réseaux sociaux pour que l'intelligence artificielle se base du coup sur ces connaissances pour rédiger exactement comme moi et forcément ça va me faire gagner un temps précieux. Alors comment j'ai fait ça et comment j'ai même automatisé tout le process? Eh bien je vais vous le montrer. Pour fonctionner, pour réaliser la même chose, eh bien vous allez tout simplement devoir suivre le process suivant en 3 étapes. La première chose, je veux automatiser mes emails, je veux une application web pour ça. Eh bien, il va me falloir un cahier des charges. Je vous ai prévu un petit prompt que vous allez pouvoir récupérer tout à l'heure pour avoir le cahier des charges parfait. Une fois qu'on va avoir récupéré notre cahier des charges, on va tout simplement le prendre et le copier-coller
dans Bolt. On va lancer Bolt, l'intelligence artificielle va prendre connaissance de ce cahier des charges et va nous faire un premier jet de l'application. Derrière, on va utiliser ChatGPT o1 pour l'améliorer, l'optimiser et la finaliser, cette application, et vous allez le voir au cours du process, après avoir développé la première version de l'application, on va avoir des bugs techniques, c'est inévitable si vous utilisez Bolt. Si vous ne connaissez pas du tout Bolt, d'ailleurs j'ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, vous pouvez aller voir, vous aurez toutes les clés pour pouvoir l'exploiter facilement. Et donc parfois il y a des bugs techniques que vous pouvez résoudre avec Bolt, mais parfois ça ne fonctionne pas. Et donc avec ChatGPT o1, qui est une intelligence artificielle vraiment performante, on va pouvoir débugger les choses plus rapidement sans utiliser des tokens sur Bolt, et ça va être plutôt intéressant. Et on va même utiliser ChatGPT pour installer l'application, car moi j'ai aucune compétence pour pouvoir le faire, et vous allez voir, c'est très simple. Alors on passe, première étape du process ici, à la définition du cahier des charges de mon application web. Ce que j'ai fait, j'ai préparé un prompt juste ici, je vais le partager avec ChatGPT o1, qui est le modèle auquel vous avez accès si vous êtes abonné à ChatGPT Plus à 20 $. Vous allez le voir, moi dans la vidéo, j'ai utilisé le o1 Pro Mode, qui est disponible dans l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo juste ici, j'ai lâché 200 $ hier pour m'abonner, donc forcément, moi je vais utiliser cette IA qui est légèrement plus performante, comme vous allez le voir. Néanmoins, avec ChatGPT o1, ça fonctionnera très bien. Pour preuve, je vais lancer ce prompt, on va voir le résultat ensemble et je vais vous l'expliquer ce prompt. Voilà, j'ai lancé la conversation, donc ChatGPT o1 réfléchit et est en train de m'apporter une réponse. Vous le voyez, il répond très rapidement, et donc ce que j'ai fait juste ici, eh bien c'est que dans la première partie, eh bien je décris à ChatGPT o1 l'application que je souhaite avoir, une application web qui va me permettre de traiter mes emails sous Gmail parce que ma boîte mail est sous Gmail, et des messages privés sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et LinkedIn. La fonctionnalité de base, ça va être de pouvoir copier-coller les emails. Pour l'automatisation, comme je vous l'ai dit, on va utiliser un troisième outil qu'on verra plus tard dans ce tuto. Derrière, je vais lui dire que pour créer cette application web, je vais utiliser un outil qui s'appelle Bolt New, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et que donc ChatGPT o1 va devoir m'aider à rédiger le prompt parfait pour cette intelligence artificielle. Et donc pour ça, il va tout simplement suivre un process en 5 étapes. D'abord, il va me faire la liste de tous les métiers qui sont indispensables pour travailler sur un tel projet. Si on était dans une entreprise, on veut lancer une application, quelles compétences on a besoin d'avoir en interne. Là, vous le voyez, il a commencé à répondre. On va avoir besoin d'un chef de projet, d'un UX designer, d'un UI designer, d'un développeur front-end, d'un développeur back-end, etc., etc. Donc, je vais lui dire, OK, fais-moi la liste de tous ces métiers. Et derrière, pour construire le cahier des charges, eh bien, tu vas endosser les uns après les autres les rôles de chacun de ces métiers et tu vas me faire part de toutes les caractéristiques qui sont nécessaires selon ces métiers, selon chacun de ces métiers, et on va les intégrer dans le cahier des charges. Derrière, tu vas rédiger le cahier des charges et tu vas en faire une critique de 0 à 5 étoiles. C'est l'étape numéro 3 du process. Dans l'étape numéro 4, il va me définir la liste des préconisations à apporter au cahier des charges pour qu'il soit 5 étoiles sur 5. Et enfin, cinquième étape, eh bien, il va retravailler son cahier des charges pour qu'il soit 5 étoiles. Vous le voyez, o1 a suivi à la lettre le processus, il a donné du coup les applications, il a donné du coup la critique du cahier des charges et une notation. Donc là, on est à 3,5 sur 5, les préconisations pour avoir un cahier des charges complet. Et donc là, je me retrouve avec le cahier des charges que je pourrais récupérer et copier-coller directement dans Bolt. Voilà, de cette manière, je le récupère et je le copie-colle dans Bolt. Comme je vous le disais, moi, je suis passé par ChatGPT o1 Pro pour avoir un meilleur rendu quand même et pour rentabiliser aussi l'abonnement que j'ai acquis hier. Et donc là, vous le voyez, il a mis 1 minute 13 pour pouvoir travailler le bon cahier des charges alors que la réponse sur o1 a été rédigée immédiatement. J'ai la liste des métiers qui va bien, j'ai le cahier des charges complet par métier, j'ai ensuite la critique qui est faite juste ici. Donc là, on est arrivé à un cahier des charges 4 étoiles sur 5 contre 3,5 sur 5 sur o1 tout court, une liste de préconisations pour que ce soit 5 étoiles sur 5. Et donc derrière, moi, j'ai récupéré ce cahier des charges et c'est ça que j'ai directement lancé dans Bolt pour avoir une première version de l'application. Donc là, juste pour vous montrer le processus, on a pris le cahier des charges o1, je vais lancer du coup Bolt et vous allez voir comment il fonctionne. Là, il est en train de prendre connaissance du cahier des charges qu'on vient de lui partager, il mouline et donc à partir de là, il a compris ce qu'il devait faire et il commence à développer l'application. On va se retrouver avec un premier jet de l'application et donc à partir de là,
on va pouvoir passer à la deuxième étape du processus, le développement de l'application, son optimisation et son amélioration. Et pour ça, j'ai utilisé ChatGPT o1 de deux manières. La première chose que j'ai faite, eh bien, c'est que je lui ai partagé des captures écran de la première interface que j'ai obtenue avec Bolt. Donc au départ, mon application, elle ressemblait à ça. C'était déjà pas mal. On avait la page d'accueil avec les 4 plateformes. Il n'y avait pas encore YouTube à l'époque. On avait un petit message ici pour la RGPD. On avait l'onglet paramètres qui va bien, que je vais vous montrer du coup juste derrière. Donc voilà, l'onglet paramètres, prénom, nom, email, clé, API, mais pas la possibilité de sélectionner les modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'était un petit problème. On avait déjà la base de connaissances parce que ça avait été demandé par o1 dans le cahier des charges. Et donc, quand vous cliquiez sur une des plateformes, par exemple Gmail, vous arriviez sur cette interface et sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux, ça ressemblait à ça. Petit détail qui a son importance, les codes couleurs sont du coup adaptés à la plateforme qu'on est en train d'utiliser. Le bleu pour LinkedIn, le noir pour X, le rose pour Insta, le rouge pour Gmail. Et donc, ce que j'ai fait à o1, je lui ai tout simplement dit de reprendre le rôle de chacun des métiers qui sont intervenus dans le cahier des charges et de me faire les retours de chacun pour me faire une liste d'améliorations à apporter à l'interface. Et donc là, il a pris chaque rôle au sérieux, c'est ça qui est incroyable avec cette intelligence artificielle, et il m'a fait des retours. Par exemple, pour le UX UI designer, il nous a dit, ok, il y a des retours positifs comme le design qui est épuré, la hiérarchie visuelle qui est correcte, mais il y a aussi des améliorations à apporter, comme apporter un retour visuel plus marqué lors du survol de la sélection de la plateforme, pour la partie base de connaissances, proposer une icône plus indicative, etc., etc. Et c'est pareil pour le développeur front-end, le back-end, etc., etc. J'ai eu les préconisations, ce que j'ai fait derrière, je les ai tout simplement partagées avec Bolt pour qu'il puisse travailler une deuxième version de son appli. Je ne vous mentais pas, ChatGPT o1 qui est disponible dans le ChatGPT+, est déjà pas mal. Regardez du coup l'interface qu'on obtient ici du premier coup, ça ressemble pas mal à ce que moi j'ai obtenu en préparant la vidéo. Et donc là derrière, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement copier-coller les améliorations à apporter. Donc là je copie-colle les améliorations qui m'avaient été proposées pour ma version à moi, donc ce sera peut-être pas pleinement pertinent, mais au moins vous voyez le process que j'ai suivi. Là, ce qui est intéressant du coup dans cette version, c'est que j'ai la possibilité de choisir un ton de réponse professionnel, amical, persuasif, etc., etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Bref, je vais lancer du coup les améliorations à apporter juste là. Et donc là, Bolt va reprendre l'application et va l'améliorer en fonction de ce que je viens de lui demander juste là. Donc moi, j'ai poursuivi du coup mon process en lui partageant la deuxième version de l'application que j'avais obtenue après ses préconisations. Donc là, vous le voyez, pour le survol, c'était quand même plus sympa. On avait une petite ombre et un cadre, un encadré de couleurs qui était plutôt sympathique. Derrière, dans la partie paramètres, c'est là où il y a eu le plus de modifications avec les modèles d'intelligence artificielle qui sont apparus, la possibilité de choisir le bon modèle en fonction de ce qu'on a à faire avec des indications, un modèle recommandé, le coût, plus c'est rouge, plus c'est coûteux, le bleu, plus c'est qualitatif, plus vous avez de ronds bleus, plus c'est qualitatif, etc., etc. Et une base de connaissances aussi plus visible. Et derrière, il n'y avait pas vraiment de changement sur la partie des plateformes juste là, mais vous aviez déjà la génération de la réponse par intelligence artificielle telle que vous s'est présentée juste là. J'ai partagé donc ces captures d'écran de la deuxième version de mon application à ChatGPT o1 Pro. Je lui ai dit de refaire exactement le même travail que précédemment en endossant les rôles de chacun des métiers intégrés dans ce projet. Ce qu'il a fait, à la fin, il m'a fait une liste de préconisations pour la version finale. Pour moi, c'était largement suffisant. Donc, j'ai récupéré les dernières préconisations qui étaient faites juste là. Je les ai copié-collées dans Bolt et j'ai obtenu l'application que vous avez juste ici et qu'on va redécouvrir une nouvelle fois et qu'on va surtout automatiser. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Pour les problèmes, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, ça arrive sur Bolt et donc là, on en a eu au moment où j'ai fait la demande des préconisations et donc du coup, j'aurais pu prendre du coup les problèmes qui étaient juste ici, présentés juste ici, les partager dans o1 et o1 les aurait résolus. Là, pour aller plus vite, j'ai demandé à Bolt de régler le problème, il l'a fait et du coup, on se retrouve avec une application un petit peu plus sympa avec un message juste ici. Donc là, c'est en anglais, il faudrait que je lui demande que ce soit en français
français, etc., etc. Bref, je pourrais prendre le troisième volet du coup des améliorations pour finaliser l'application et j'arriverai avec une appli finale. Donc ce que j'ai fait moi juste derrière avec mon application qui est juste ici, eh bien déjà j'ai dû l'installer en local sur mon ordinateur. L'idée c'était pas de la mettre sur le web pour que tout le monde puisse y accéder, c'est un outil que j'ai développé pour moi, pour gagner en productivité comme un autre que je vais vous montrer juste après qui est ultra pratique. Donc du coup je le voulais en local, mais je ne savais pas comment faire. Et donc pour faire ça, eh bien, j'ai utilisé ChatGPT O1. Vous le voyez, ce que je vous ai expliqué à l'instant, j'ai eu plusieurs problèmes pendant la création de mon application que j'ai partagé en masse sans rien y comprendre à ChatGPT O1. Il m'a apporté les solutions, j'ai tout mis dans Bolt et Bolt a créé l'application qui va bien. C'est arrivé 2 fois d'avoir mon message d'erreur comme vous le voyez à l'écran. Et donc derrière, ce que je lui ai dit, eh bien, je lui ai dit, ok, maintenant mon application, elle est terminée. Voilà comment ça se présente sur Bolt, j'ai à peu près tous ces fichiers qui sont présentés là, je les ai téléchargés sur mon ordinateur, voilà ce que j'ai dans le dossier qui va bien, comment je peux installer cette application en local sur mon MacBook. Il lui aura fallu 18 secondes pour me présenter la marche à suivre, j'ai dû installer node.js.org juste ici, ouvrir une console de terminal à partir du dossier de l'application que j'avais téléchargé sur mon ordinateur, cliquer sur cette commande, enfin plutôt copier cette commande npm install. Mon application a été installée. Derrière, j'ai fait npm run dev et donc elle a été déployée sur un serveur localhost pour que je puisse travailler dessus en local et j'ai pu l'ouvrir en suivant le localhost 5173 juste ici. Et vous allez le voir, ça fonctionne en local et c'est vraiment incroyable. Pour vous le montrer, on va aller sur Gmail et je vais copier-coller un email. On va demander à l'intelligence artificielle d'y répondre. Je vous retrouverai après le copier-coller. Donc voilà un email que je viens de recevoir. Conseil pour abonnement AI. C'est une question qu'on me pose souvent, donc du coup, je vais pouvoir y répondre dans cette vidéo. Donc une personne qui est nouvellement abonnée à ma chaîne, donc ça c'est cool, très intéressante et passionnante. Et bien bienvenue Pierre si tu te reconnais dans cette vidéo et tu voulais avoir mon avis sur une offre qui s'appelle Stack Social, avoir toutes les intelligences artificielles dans un seul et même abonnement. Et donc on me pose tout le temps la question, Ludo, est-ce que tu connais, est-ce que tu utilises? Je n'ai jamais utilisé, je connais parce que je suis allé voir ce que c'était. Il y a plein de solutions comme ça qui vous proposent des IA tout en un avec un abonnement ridicule à vie. Je ne vous recommande pas du tout de partir sur ce genre de solution. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être coupées du jour au lendemain et du coup vous perdriez votre argent. Je préfère avoir un seul abonnement sur la meilleure des intelligences artificielles, celle que je choisis de mon côté, plutôt que de les avoir toutes, mais d'avoir un abonnement coupé. Donc là clairement, c'est un peu l'IPTV des intelligences artificielles. En tout cas, c'est mon avis. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc c'est ce que je vais lui dire ici à Pierre. Juste là, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de lui répondre ça. Je vais générer la réponse. Je vais pouvoir la récupérer et la copier. Vous allez voir, j'ai un petit bouton, un petit icône copier qui va me permettre de récupérer voilà la réponse juste ici. Je vais la copier, je vais répondre à Pierre et ça me fera un email de moins sur les 66 000 que j'ai à traiter. Et donc là vous allez vous dire, et si tu fais tout ça à la main, eh ben, t'es pas arrivé, tu vas avoir du mal, du coup, à finaliser, à vider ta boîte mail, à arriver au fameux inbox 0, et c'est là que l'automatisation va entrer en compte. Et puisqu'on parle d'automatisation, on fait un petit crochet par ma formation automatisée à ChatGPT au prix de 399 €, mais comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo sur ChatGPT Pro que j'ai présenté juste ici, j'ai lancé le code promo ChatGPT Pro à l'occasion des nouveautés et des fêtes de Noël qui arrive, qui est valable jusqu'à dimanche soir seulement et vous allez pouvoir du coup en renseignant ce code promo ChatGPT Pro avoir la formation à 99 € au lieu de 399 €. Donc voilà, vous allez ajouter le code promo ChatGPT Pro juste ici après avoir cliqué sur le bouton acheter et vous allez pouvoir bénéficier de cette formation complète, plus de 10 heures de contenu exclusif, 21 modules vidéo pour comprendre et bien vous approprier les fonctionnalités de ChatGPT. Ce qui est bien avec cette formation et avec tout ce qui va se passer au cours des prochains jours, dès qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, je mets à jour la formation et vous en bénéficiez sans limite, gratuitement, à vie. Ça va vous permettre de monter en compétences, notamment avec tout ce qui va se passer en 2025. Donc là, il y a des nouveautés qui arrivent tout court en décembre. Début d'année 2025, je mettrai à jour la formation et vous en profiterez si vous êtes client d'ici là pour le prix de 99 €. Donc voilà, tardez pas,
là le code promo ChatGPT Pro, vous le renseignez sur la page d'achat et vous allez pouvoir accéder à tout ce que vous avez sous les yeux. Je vous mets le lien de la formation dans la description et dans cette formation, eh bien, on va parler de l'outil d'automatisation Make qui fonctionne très très bien avec les intelligences artificielles et c'est lui qui me permet d'automatiser mon application car en fait ici là je peux copier-coller les messages mais en créant une automatisation ici qui va checker dans ma boîte Gmail et qui va utiliser un webhook pour pouvoir me connecter à mon application, eh bien je vais pouvoir envoyer directement mes emails dans mon application, obtenir un brouillon généré par l'intelligence artificielle et si je le valide, eh bien l'envoyer directement à mon destinataire. Je peux même lui envoyer sans la validation, mais ça je le ferai pas, en tout cas pas pour les mails les plus importants. Mais ça c'est un truc de fou. Donc en gros, le process que je vous ai montré, le process en quelques étapes juste ici, avec O1 pour définir le cahier des charges, Bolt pour développer l'application et regardez ce qu'on a obtenu ici avec la version O1, donc disponible dans l'abonnement à ChatGPT à 20 $, pas besoin du 200 $ pour faire des choses, c'est déjà pas mal. Vous avez utilisé O1 pour pouvoir l'installer en local sur votre ordinateur, vous obtenez ça, c'est déjà fou pour automatiser vos emails et en plus vous pouvez l'automatiser avec l'outil Make que vous avez juste là, donc ça c'est incroyable. Et pour tout vous dire, moi Bolt et O1 je l'utilise pour tout un tas de choses et notamment j'ai amélioré, vous l'aviez peut-être déjà vu sur la chaîne, mais j'ai redéveloppé mon YouTube Comment Analytics que vous avez juste ici, qui me permet de prendre l'URL d'une n'importe quelle vidéo, hein, que ce soit ma vidéo, que ce soit la vidéo d'un concurrent, de copier-coller l'adresse juste ici, je vais cliquer sur analyser et donc là je vais obtenir un rapport sur les commentaires qui ont été publiés sur ma vidéo pour comprendre les commentaires positifs, les commentaires négatifs, comment je pourrais améliorer mes contenus et des idées de vidéos additionnelles pour aller plus loin sur le sujet. Vous allez voir, le résultat est vraiment incroyable. Et donc vous le voyez, sur cette vidéo, il y a 115 commentaires positifs, 57 commentaires négatifs et 42 commentaires avec des questions à l'intérieur. J'ai la répartition des commentaires qui apparaissent juste ici. J'ai une analyse globale qui me permet de pas lire l'intégralité des commentaires si je veux avoir une première visualisation de la perception des téléspectateurs. Donc là, on me dit qu'on apprécie mes efforts. Merci à vous pour le soutien. Que cependant, certains commentaires expriment un mécontentement concernant le prix élevé de l'abonnement ChatGPT Pro. D'ailleurs, si je vais voir les commentaires négatifs, vous le voyez, il y a une synthèse ici. Tout est généré par l'intelligence artificielle qui prend connaissance des commentaires. Et donc, en gros, les commentaires négatifs, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils ont une déception générale face au coût élevé de l'abonnement premium d'OpenAI, non justifié par rapport aux fonctionnalités ouvertes. Et certains craignent que cela marque la fin de l'accessibilité de l'IA pour tous. Donc voilà, j'ai une synthèse des commentaires négatifs. Derrière les sujets principaux qui ont été abordés dans les commentaires et des idées de vidéos pour aller plus loin sur le sujet. Voilà, si je décale ici, par exemple, une vidéo expliquant en détail comment optimiser l'utilisation de ChatGPT Pro, etc., etc. Donc cet outil, je l'ai développé avec O1 et Bolt, comme vous venez de le voir précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez à laisser un commentaire, pensez à la partager sur les réseaux sociaux pour faire grossir la chaîne. On n'est plus très loin des 50 000 abonnés. On va aller voir très très rapidement ici. Donc vous le voyez, on est à 144 000 abonnés. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc je vous encourage à le faire. Moi ça me soutient, ça me motive. Vous proposer ce genre de contenu et vous donner aussi des astuces comme ça gratuitement, et bah c'est un engagement et c'est beaucoup d'efforts et d'énergie. Donc voilà, vous pouvez me soutenir en mettant un petit pouce, en partageant tout ça et en vous abonnant à la chaîne. On peut peut-être aller chercher les 150 000 abonnés d'ici la fin de l'année grâce à vous. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aussi aller voir celle-ci sur ChatGPT Pro, l'abonnement à 200 $ pour voir si ça vaut le coup ou non. Pensez aussi au code promo ChatGPT Pro pour la formation automatisée ChatGPT. Moi j'en ai terminé, j'espère donc que ça vous aura plu, ça je l'ai déjà dit. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils, bref tout ce que je peux connaître, découvrir et apprendre de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, et je pense que ça s'est senti dans cette vidéo, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et je pense que dans cette vidéo, en automatisant la gestion des emails et la gestion des messages privés sur les réseaux sociaux, bah des opportunités, on en a vu pas mal. À très bientôt donc sur la chaîne, c'était Ludo. Ciao et prenez soin de vous.